au-dessus de tout, Seigneur de gloire. Élevé au-dessus de tout, Seigneur de gloire. Oui, au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur. Le maître des temps et des circonstances. Et ce soir, tu es là, présent. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Jésus. Nous voulons te dire merci, l'homme de Galilée. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. En ce jour si spécial, en ce jour si particulier, reconnaissant ta grandeur, reconnaissant ton amour, reconnaissant ta bonté, reconnaissant tes bienfaits, reconnaissant tes hauts faits. Toi qui es vivant à jamais, toi qui es vivant à jamais, il n'y a que toi, Seigneur, au-dessus des dominations, au-dessus des hommes, au-dessus de toute forme de tribulation. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu, tu es grand, Seigneur. Sois célébré, ô Dieu. Nous sommes là cet après-midi, ce soir, pour te dire notre reconnaissance, Seigneur, toi, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Toi qui n'as jamais changé au-delà de toute ferme, Seigneur de gloire, d'oppression, d'adversité, Seigneur de gloire, tu as veillé, tu as sécurisé. Et tu as fait de nous encore ce matin des âmes vivantes. Comment ne pas t'être reconnaissant? Comment ne pas te dire combien tu es bon, Seigneur, pour nous? Toi qui ne nous as jamais jugés, Seigneur. Et ce soir encore, tu nous rassembles. Tu es celui-là qui est tout puissant. Oui, tu es le tout puissant. Le créateur des cieux et de la terre. Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Célébration à toi, Seigneur. Célébration à toi, Seigneur. Honneur à toi, l'homme de Galilée. Magnificence à toi, le Tout-Puissant. Tu es l'agneau de Dieu immolé et à la croix de Golgotha. Alors que tu n'avais causé du tort à personne. Alors que tu n'avais causé du tort à personne. Tu n'avais fait du mal à personne, Seigneur. Te voilà à la croix de Golgotha. Crucifié, couronne d'épines sur la tête, presque nu. À cause de moi, à cause de mon frère et de ma soeur. Comment pouvons-nous être aussi ingrats, Seigneur de gloire? C'est pourquoi nous te célébrons. Toi qui as fait de nous ce que nous sommes, Seigneur. Tu as toujours été présent, même dans la vallée de l'homme de la mort, tu as toujours été présent. Même quand ça soufflait dans cette œuvre, tu as toujours été là. Même quand ça paraissait difficile aux yeux des hommes, tu avais toujours consolé. Tu avais toujours rassuré. Tu avais toujours convaincu que c'est toi qui étais au centre, Seigneur. Et ce soir, nous voulons vraiment élever ton nom. Ce soir, nous voulons vraiment élever ton nom. Je soupire à tes pieds, Seigneur de gloire. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur de gloire. Jésus, tu es unique en ton genre. Jésus, oh mon âme bénit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Qui est comme toi, l'agneau de Dieu? Alors que ces notes de musique montent vers ton trône, Seigneur, nous déposons à tes pieds, oh Dieu, le parfum de notre adoration, le parfum de notre gratitude. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Ah, domine à cet instant l'occasion de prendre la direction et le contrôle de toutes choses, Seigneur de gloire. L'occasion de prendre la direction, de contrôler la chose, oh Dieu. Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit, 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 nous avons besoin de toi, oh Dieu. Saint-Esprit, pendant 12 ans, nous avons eu besoin des hommes, mais chaque fois, nous nous sommes référés à toi.
pour dire que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oui, c'est toi le Saint-Esprit, le Paraclet. C'est toi notre compagnon fidèle dans la turbulence, dans la tempête. Tu as toujours été là, l'avocat fidèle, toi le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, descendu le jour de la Pentecôte pour nous faire du bien. Esprit de Jésus, Esprit de joie, Esprit de paix. Toi qui es l'Esprit de résurrection, l'Esprit du recommencement, l'Esprit de la nouvelle opportunité, de la seconde opportunité. Tu es là ce soir pour nous faire du bien, Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous crions simplement, nous soupirons simplement. Oui, pour dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es le compagnon fidèle. Tu t'appelles le Paraclet, alors c'est maintenant ou jamais. Tu t'appelles le compagnon fidèle, l'avocat fidèle. Tu es là ce soir encore, non pas pour inspirer seulement nos pensées, mais pour nous orienter en toutes choses vers la vérité, vers le chemin, vers la victoire, parce que toi tu es là, l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, c'est maintenant. Alléluia. Esprit de Dieu, viens endommager notre ignorance. Viens endommager notre incrédulité. Esprit de Dieu, viens nous ramener sur le chemin de la victoire. L'Esprit de Jésus, oh, il n'y a pas mieux que toi, il n'y a pas une meilleure personne que toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de feu. Ah, viens embraser ces moments. Esprit de Dieu, que nous nous abaissions et que toi tu sois élevé à jamais. Esprit de résurrection, Saint-Esprit, parle à nos cœurs ce soir. L'Esprit de Dieu, parle à nos cœurs. Maintenant, Esprit de Dieu, jamais tu n'as abandonné, jamais tu t'es dédié, jamais tu n'as délaissé. Tu es là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, l'Esprit de Dieu. Je sais que tu es assis sur le trône, Seigneur. Je sais que tu es assis sur le trône de gloire. Le regard est fixé sur nous ce soir. Car nous sommes venus pour t'honorer. Nous sommes venus pour te glorifier. Nous sommes venus pour t'exalter. Le nom le plus grand, le plus puissant, redoutable, qui nous a été laissé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le nom devant lequel tout genou fléchit et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Sois béni, Jésus. Shakabari, Maikanda Rabashinda Rabasoto, Shikabasoto, Lebra Ikaraba Sandarama Katabari, Shikerebo Sanda, Libra Kakaerebo Sanda. Esprit de Dieu, digne d'être honoré, nous apprécions ta présence ce soir, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence ce soir, Saint-Esprit. Merci Jésus pour cet amour manifeste. Merci pour toutes ces choses, oh Dieu, que tu as accomplies. Ah, Jésus-Christ, incomparable, indomptable, incontournable, unique comme toi. Oh Dieu, merci Jésus. Alléluia. 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 C'est toi qui as marché avec les pécheurs. C'est toi qui as marché avec des personnes de peu de valeur, vues de la société. Mais c'est toi qui les avais localisées. Parce que tu avais une histoire à écrire avec ces personnes. Ce soir, nous sommes là. Tu as conduit les pas de mon frère et de ma soeur. Parce que tu as une histoire à écrire. Tu n'as même pas encore commencé, Seigneur. Peut-être que ça va être maintenant. C'est pourquoi tu nous parles d'opportunité. C'est pourquoi tu nous parles de seconde opportunité. C'est pourquoi tu nous parles de seconde chance. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Non, nous refusons d'être ingrats, Seigneur, envers toi. Tu as tellement fait. Ce matin, d'ailleurs, tu nous as appelés pour faire de nous des âmes vivantes, pour participer à cette célébration, pour participer à ces moments merveilleux.
ces moments puissants. Tu es Dieu. Une fois encore, nous voulons vraiment apprécier ta présence. Saint-Esprit de Dieu, recevoir nos acclamations. Recevoir nos acclamations. Recevoir nos acclamations. Recevoir nos acclamations. Alléluia. Amen, amen. Merci les chantres. Prends comme un soin de saluer la merveilleuse personne qui est à tes côtés, c'est très important. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es présent ce soir? J'allais même te dire, est-ce que tu es dans la joie ce soir? Amen. Voilà, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne ce soir. Et tout le monde sait que ce séminaire, c'est à l'occasion de 12 ans de l'Église Centre Évangélique Vie Restaurée. Et je bénis Dieu pour ça. Quel parcours. Alléluia. 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 12 années parfois, bien-aimés, au sommet des montagnes, mais aussi 12 années parfois en plein au fond des vallées. Et des positions qui ont été pour l'Église, en tout cas pour nous personnellement, une grande école. Nous avons appris beaucoup de choses en 12 ans. On a appris davantage de ce qu'est exactement l'être humain, mais aussi on a appris ce qu'est réellement l'Église d'aujourd'hui. L'Église pentecôtiste, évangélique, l'Église dite de réveil. Pendant ces 12 ans, nous avons appris beaucoup de choses. Et nous bénissons Dieu que même quand il y avait la tempête, il y a eu toujours des gens, des frères et des sœurs qui sont restés dans la barque. Parce qu'ils savaient que Jésus était dans la barque. Alléluia. Ils sont restés dans la barque en dépit de toutes ces choses, bien-aimés. Et ils ont été présents dans de multiples contributions. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ses âmes, pour ses frères et pour ses sœurs, et que Dieu se souvienne d'eux. Pendant ces 12 ans aussi, ça n'a pas toujours été facile, bien-aimé. Et c'est pour ça que je rends grâce à Dieu, à l'épouse qu'il m'a donnée, parce que parfois ça tempêtait, parfois ça soufflait. Les gens ne s'en apercevaient peut-être pas, mais il était toujours là pour dire ça va aller. Dis-moi Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de cette dame, de cette aide semblable. Merci à Dieu pour sa vie. Merci à Dieu pour tout. Et donc, à l'occasion de ce 12e anniversaire, Dieu a mis dans notre cœur une pensée, un thème. La seconde opportunité. Alléluia. Comme j'aime bien le dire, ce n'est pas un thème ronflant. Alléluia. La seconde opportunité. Alors, nous allons essayer de partager sur ce thème. Par la grâce de Dieu, je ne serai pas le seul orateur, mais j'introduis le sujet. Et je sais qu'après, ça va aller dans tous les sens parce que le prochain orateur, il a des grâces sur lui. Dis-moi Amen. Le prochain orateur, comme on aime à le dire couramment, il y a un dépôt sur lui. Dis-moi Amen. Le prochain orateur, c'est des personnes qui sont passées dans la poterie, dans des pressoirs. Ils ont été pressés, ils ont été façonnés. Et je prie simplement que tu sois attentif tout au long de ces moments que Dieu nous accorde. Alléluia. Alors nous sommes là donc pour ce premier jour de notre séminaire à l'occasion des 12 ans de notre Église. Il y a des moments dans la vie, bien-aimés, où on se dit, où on pense que tout est terminé. Amen. Je voudrais que tu me suives. Je vais essayer, par la grâce de Dieu et conduit par l'Esprit de Dieu, de toucher certains aspects qui vont assurément te faire du bien ce soir. Ça arrive dans la vie, on se pose la question et on fait un constat, on se dit, mais finalement, c'est quoi? Des erreurs ont été commises, assurément, des décisions aussi ont été mal prises, plein de choses, bien-aimés. Des occasions ont été perdues, on ne les a pas saisies, on n'a pas discerné que c'était ça le moment. Et toutes ces choses-là se sont passées. Et puis on s'est dit, assurément, c'est fini pour moi. Ça, c'est humain, à la limite légitime. On en arrive là. Souvent, quand ça marche, on arrive au bout, mais je crois qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. Et ce soir, pour ce premier jour, je crois que l'une des questions à se poser,
Ce n'est pas se dire, est-ce que Dieu va me donner une autre chance? Est-ce que Dieu va me donner une autre opportunité? Est-ce que Dieu va encore rebâtir avec moi? Est-ce que Dieu va se souvenir de moi? Je pense que les questions ne sont pas celles-là. La question qu'il faut se poser, est-ce que toi, tu vas reconnaître que c'est maintenant? Amen. Amen. Est-ce que tu vas reconnaître que c'est maintenant là? Que la situation devant laquelle tu te retrouves, c'est la situation, c'est Dieu qui est en train de se manifester. Est-ce que tu vas saisir ces moments-là pour te dire que c'est maintenant là? Combien de fois on s'est posé des questions pour dire que dois-je faire encore? J'ai tout fait. Comment devrais-je prier? J'ai prié de la journée, la nuit, j'ai fait toute forme de prière. Qu'est-ce que je vais encore faire? Et comme je dis tantôt, on se dit assurément que tout est terminé. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous révèle un Dieu qui est différent. La Bible nous parle d'un Dieu qui est différent. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Il n'est pas le Dieu simplement qui commence les choses, mais il est aussi ce Dieu-là dans sa souveraineté qui est capable de recommencer les choses. Parce que quand il a commencé quelque chose, et pour une raison ou pour une autre, bien sûr, indépendamment de lui, la chose n'arrive pas à terme, l'objectif n'est pas atteint. Souvent, comme j'ai dit, avec toutes les questions qu'on s'est posées avant, on perd espoir. Mais le Dieu qui nous rassemble ce soir, c'est celui-là aussi qui peut recommencer, qui est capable de recommencer, qui peut refaire, qui peut t'accorder encore une chance. Mieux, une opportunité. Qui peut encore ouvrir une porte pour toi. Parce que tu as essayé partout, c'est fermé. Mais il peut encore ouvrir. Alléluia. Et ce Dieu-là, bien-aimé, c'est celui qui va aller, comme on dit, c'est le Dieu des opportunités. Là où il voit des opportunités, mais nous voyons simplement ce que nous n'avons pas bien fait auparavant. Et souvent, on se culpabilise. On est fixé sur l'échec au lieu d'avoir le regard fixé sur Dieu. On est fixé sur la difficulté sur laquelle on passe autant de jours, d'années en train de réfléchir sur de solutions, alors qu'on devait se fixer sur celui-là qui peut avoir la solution instantanément. Est-ce que je parle à une personne, bien aimée? Que le Saint-Esprit t'éclaire. Alors nous allons regarder deux cas différents. À la lumière des Écritures, deux situations différentes. Exode 32, verset 19. Exode 32, verset 19. Et après, nous lirons Exode 34, verset 1. Verset 19. Non, Exode 32, verset 19. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Amen. On va regarder Exode 34, verset 1, une fois. Exode 34, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Amen. Alléluia. Alors, cette histoire de Moïse est connue. Dans quelles conditions Dieu l'a appelé? Dans quelles conditions il a répondu à la sollicitation, appelons ça comme ça, de Dieu? Et les versets que nous venons de lire nous relatent la scène qui se passe. Moïse se rapproche de Dieu qui lui remet les tables de la loi. Alléluia. Pour en faire quoi? Pour redescendre, pratiquer, mettre à disposition avec le peuple d'Israël. C'est Dieu qui lui donne les tables. Et dans le premier verset, nous venons de lire, 19, il descendait, il s'approche du camp, il vit le veau
et les danses. Tout le monde sait que derrière Moïse, les gens en avaient marre, ils ont trop attendu, ils ont commencé à faire leur veau d'or, n'est-ce pas? Alléluia. Et la Bible dit que quand il redescend avec les tables que Dieu lui a données, il a vu les veaux, il a vu les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Quelqu'un dise la colère. Ce n'était pas un oncle qui lui avait donné ça. C'est Dieu qui lui avait donné les tables sur lesquelles il y avait les lois, bien-aimés. Et quand il redescend, il voit ce spectacle au milieu des personnes qu'il avait laissées, il s'énerve. Il s'emporte. Et la Bible nous dit, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Ce n'est pas que les tables ont échappé à ses mains, mais Moïse les jeta lui-même. Moïse les jeta volontairement. Une façon de dire, Moïse rejeta Dieu. Quelqu'un me dit amen. Vous voyez, dans notre marche chrétienne bien-aimée, il y a beaucoup de situations pour lesquelles notre responsabilité est engagée. Quelqu'un dit seconde opportunité. Nous allons le voir, c'est une grâce, la seconde opportunité. Donc Dieu lui donne des instructions et lui a mis parcours, quelle que soit la situation bien-aimée, mais il ne peut pas se comporter comme ça. Mais Moïse dit, la Bible dit, il le jeta de ses mains. Tu vois, tu prends une bouteille d'eau, une bouteille peu importe qui est mouillée, ou bien il y avait un peu d'huile dessus, et tu essaies de tenir, ça glisse, ça tombe. Dieu peut dire, ok, mais toi-même, tu prends, tu jettes. Alléluia. Alléluia. Et dans le deuxième verset 34:1, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et j'ai dit tantôt, bien-aimé, dans la vie, la seconde opportunité viendra, mais pas toujours. La seconde chance viendra, mais pas toujours. La seconde porte s'ouvrira, mais pas toujours. Et quand tu as la grâce que ça arrive, bien-aimé, les choses vont changer. Moïse n'avait pas souffert quand il est arrivé, Dieu lui a donné. Dieu lui a donné, un cadeau. Mais Exode 34, verset 1, les choses changent. Est-ce qu'on est ensemble ce soir, bien-aimé? Les choses changent. Il dit à Moïse, toi-même va chercher les pierres. Toi-même taille les pierres. Quand tu auras les pierres, moi, Dieu, je vais écrire dessus. Seconde opportunité, c'est compliqué. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit que dès l'instant, bien-aimé, tu as donné ta vie à Christ, mais la réussite dans ta vie t'incombe. La responsabilité est à toi. Ce n'est pas à quelqu'un de non, à toi. À toi. Dieu a donné. Nous aimons les cadeaux, non? Nous aimons les dons, non? Mais c'est ce qu'il a fait. Il a donné à Moïse. Prends, va expliquer au peuple. Va lire devant le peuple. Moïse prend ça, puis de colère, il casse. Il dit, Dieu va encore faire. Dieu va encore faire, il va encore me donner. Ce que j'ai eu là, je peux d'abord m'amuser. Ce que j'ai eu là, je peux d'abord faire ce que je veux. Je connais le Dieu de la Bible, il s'appelle le Dieu de la seconde chance. Oui, mais la seconde chance qui change de forme. Là où tu es impliqué à 100%. Si tu ne t'impliques pas, Dieu n'inscrit pas la loi. Si tu ne t'engages pas, Dieu ne fait rien. Il dit à Moïse, va chercher les pierres maintenant. La responsabilité, quelqu'un dise la responsabilité. Quelqu'un dise la responsabilité, bien-aimé. Ne la prends pas en vain, la grâce de Dieu. On ne le dira jamais assez, bien-aimé. Tu es chrétien, ne prends pas Dieu pour un ami. Dans le sens où tu fais de lui un garçon de course. Non. Aie une relation amicale avec lui à l'image, à l'instar de Lazare. Ne prends pas Dieu pour un charlatan, bien-aimé. Faisons attention. Moïse aurait pu éviter ça. Qu'est-ce qu'il a détruit? C'est la colère. Oh, je ne veux pas m'étendre sur la colère parce que ce n'est pas ça notre problème. Mais tu peux réaliser combien de fois, même toi, la colère t'a détruit. Même toi, comment la colère t'a détourné de Dieu. Maintenant, il dit, toi-même va chercher les pierres. Je suis là assis. Dieu est assis, il a croisé les pieds, il t'attend. Va chercher les pierres, tu reviens.
Quand je vois c'est le même format, c'est le même modèle, ça veut dire que tu ne vas pas simplement chercher, mais tu vas ramener des pierres qui correspondent à celles sur lesquelles Dieu est censé écrire les lois. On se complique la vie, n'est-ce pas? Est-ce que tu es là ce soir, bien-aimé? Alléluia, bien-aimé. Il te donne une opportunité, qu'est-ce que tu en fais? Disons c'est la première, qu'est-ce que tu en fais? Il te facilite la vie. Pourquoi tu la compliques, cette vie, toi-même? Oh, je prie que le Saint-Esprit te parle, bien-aimé. Vous savez, un verre, j'aime bien prendre cet exemple-là. Il faut éviter qu'il se casse, n'est-ce pas? Quand il est cassé, tu ne peux jamais le reconstituer. Tu vas prendre les cols les plus sophistiqués. Aujourd'hui du monde, tu vas coller, tu ne pourras pas. Toi-même, tu ne vas même pas boire dedans. Parce que tu dis, sûrement ma lèvre peut être tranchée. Alors que tu peux éviter que ça n'arrive. Alors que tu peux éviter que tu te fâches. Surtout quand c'est les histoires de Dieu. Et il faut reconnaître la grâce, elle n'est pas permanente, bien-aimé. Elle ne se manifeste pas tout le temps. Mais là, Moïse qui est dans des problèmes. Une opportunité peut être la première, elle peut être aussi la dernière. La chance, comme c'est le mot qui est couramment utilisé, elle peut être la première, elle peut être la dernière. Faisons attention, bien-aimés. Ce que Dieu met entre tes mains, si ce n'était pas important, il ne l'aurait pas fait. Peu importe ce que c'est. Dès l'instant que tu as la conviction que c'est Dieu qui a mis ça entre mes mains, fais un bon usage. Sinon, tu vas le regretter. Avec cette histoire, tu vas te retrouver carrefour, je ne sais pas comment, je ne retiens jamais cette expression-là. Tu vas le regretter, mais ce serait trop tard. Ce serait trop tard, bien-aimé. Ça peut être la dernière, même si tu as la chance d'avoir cette seconde opportunité dont on va parler tout au long de cette semaine, bien-aimé. Cette seconde chance aussi peut être la dernière. Mais quand elle viendra dans ta vie, qu'est-ce que tu en feras? La culture d'avoir toujours le temps est un danger pour ta propre vie. Tu dis tu as le temps, mais alors que tu n'as pas le contrôle du temps, alors que tu n'as pas la maîtrise du temps. Mais tu as le temps. Ton lendemain, est-ce qu'il est connu de toi? Ce qui peut t'arriver demain, est-ce que tu connais, bien-aimé? Tu ne connais pas. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous vivons au présent. On veut bâtir le lendemain avec des pensées d'aujourd'hui. Alors que le lendemain appartient à Dieu. Va auprès de Dieu. Lui, il va t'orienter, il va te canaliser, il va t'éduquer, il va te donner la forme idéale, bien-aimé. Quelqu'un dit seconde opportunité. Quelqu'un dit seconde opportunité. Et je suis sûr que les choses que nous allons tous apprendre tout au long de ce séminaire, bien-aimé, ces choses peuvent devenir un tournant décisif dans nos vies. Vous savez, rien n'est plus important que... Il n'y a pas quelque chose qui est plus important dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, tout est utile. Tout ce que Dieu a mis dedans est nécessaire. Il y a des choses que tu vas apprendre, ça va être très déterminant, mais ça sera à toi de décider. Ça ne sera pas une troisième personne, non. Ce sera à toi parce que Dieu aura utilisé le canal de ce rassemblement pour te parler, pour te dire, ok, l'opportunité arrivera. Mais nous avons vu Moïse, comment la deuxième opportunité s'est manifestée dans sa vie d'une manière compliquée. Alors qu'il était simplement monté à les prendre. Maintenant, là, pour dire, ok, je vais refaire la même chose, mais toi, tu rentres en action. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tu as échoué hier, je suis d'accord. Rien n'a marché hier, je suis d'accord. Bien aimé, l'échec là, ce n'est pas la fin. L'échec là, ce n'est pas la fin. Parce que quand Dieu rentre dans ton histoire, je peux te garantir que tout devient différent. Quand Dieu prend en charge ta vie, quand Dieu s'engage à faire de toi un instrument de gloire, bien-aimé, les choses changent. C'est lui qui décide, mais il décide en fonction de certains paramètres. Il décide en fonction de certaines choses que lui-même il aura mises en place. Quand il a observé que c'est ça, il rentre dans la danse. Et le cours de l'histoire change dans ta vie, bien-aimé. Moïse, en cassant, en brisant la table, rassurez-vous, l'a mis en danger l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et c'est pourquoi nous le faisons nous aussi. Nous arrivons à un moment dans notre vie à travers nos comportements, nos actes, nos propos, nos attitudes, nous brisons notre alliance avec Dieu.
Sans parfois qu'on se rende compte. Mais Moïse, là, il a brisé. Il mettait cette alliance en danger, bien-aimé. Mais en dépit de ça, Dieu est amour. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas délaissé. Dieu n'a pas tourné le dos. Dieu a rétabli l'alliance. Il a remis Moïse sur le terrain. Il lui a accordé cette seconde chance. Il lui a ouvert cette deuxième porte. Il lui a donné cette seconde opportunité. Dis-moi amen, bien-aimé. Et en le mettant devant ses responsabilités. Parce que rassurez-vous, il y a beaucoup d'échecs pour lesquels Dieu n'est pas responsable, ne sera jamais responsable. Il a tout vaincu. Il nous a donné. Et si on échoue, c'est notre responsabilité. On est d'accord, bien-aimé? Alléluia. Si on échoue, c'est de notre responsabilité. Ce n'est pas une histoire de Dieu. Et l'exemple de Moïse, là, ça nous parle, bien-aimé. Et c'est pourquoi à un moment dans ta vie, bien-aimé, tu es appelé à prendre tes responsabilités. Parce que le comportement que tu vas afficher en prenant tes responsabilités va attirer la seconde opportunité. Dieu agit parce qu'il nous voit. Dieu agit parce qu'il nous observe. Dieu agit parce qu'il constate. Et c'est après tout ça qu'il se permet d'agir ou de ne pas agir. C'est après tout ça qu'il se permet de se taire ou bien de parler. Mais c'est en fonction de nous, ce n'est pas en fonction de lui. Est-ce que tu es là ce soir? Que le Saint-Esprit te parle, bien-aimé. Nous avons la grâce, oui. Elle est toujours là, oui. Déjà la seconde opportunité, c'est une grâce, j'ai dit, bien-aimé. Elle va essayer de restaurer les choses dans ta vie. Elle va essayer d'arranger les choses dans ta vie, bien-aimé. Mais tu as besoin d'une certaine maturité. Une maturité qui va te permettre de participer, de t'impliquer, bien-aimé. Ce n'est pas que c'est toi qui feras que tu réussisses, mais Dieu a créé les conditions qui sont de telle sorte qu'à un moment de ta vie, tu dois contribuer, tu dois participer. Vous savez, sinon tout le monde restera à la maison. Je crois en Dieu, et puis tu restes à la maison et tout tombe. Mais Dieu évolue avec nous par des choses comme ça, bien-aimé, des opportunités. Ce qu'on appelle souvent les chances, ou les portes qui s'ouvrent. C'est comme ça, chaque jour c'est comme ça. Quand c'est fermé, il te voit. Et lui, il peut te donner, ok, mon fils a droit à ça, ma fille a droit à ça. C'est lui dans sa souveraineté, personne ne lui impose. Et je voudrais que tu comprennes ces choses-là. Ça peut paraître des béabas pour certains qui sont remplis, revêtus, cousus du Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas ça, le fondement de la maison n'est pas solide. S'il n'y a pas ça, la maison va tanguer. S'il n'y a pas ça, la barque va bouger, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Je vais survoler juste quelques exemples. Jonas a connu ces choses-là. On ne va vraiment pas s'appuyer dessus, bien-aimé. Il a une mission, il se détourne. Mais Dieu, dans son amour, le remet dans la mission. Quelqu'un me dit amen. Il a une mission de Dieu, on le remet. Il est là, il va dans la tempête, après le vent du poisson, il veut faire des grimaces, Dieu le ramène, c'est toi que j'ai choisi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a choisi. En dépit de ce que tu vivras, en dépit de ce qui va se passer dans ta vie, c'est Dieu qui t'a localisé pour que les portes s'ouvrent, pour que tu vives la gloire de la seconde maison, pour que la deuxième opportunité, la seconde opportunité puisse impacter ta vie. C'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais il suffit pour toi de prendre conscience de cela. Prends conscience de la situation, bien-aimé. Dieu il est là, il nous regarde. Dieu est là, il nous attend. Dieu est là, il observe ce que nous faisons. Dieu est là, il voit comment nous pratiquons ses instructions. Alléluia. Alléluia. Et il s'est pris la peine de s'adresser une seconde fois. Quand tu vois la Bible, il dit, Dieu s'est adressé une seconde. Il avait déjà parlé, bien-aimé. Quand tu as la grâce, j'ai toujours dit que Dieu ne parlera plus parce qu'il nous a déjà tout dit. Mais les gens qui ont la grâce, auprès de ces gens-là, Dieu a parlé 2 fois. Alléluia. Il a donné des instructions. Va pour telle mission. Toi, tu as boudé, tu t'es détourné. Mais il revient encore et te dit, cette mission-là, c'est pour toi. Quelle grâce. Quelle grâce. Ça s'est terminé comme Jonas. Il était obligé de t'aligner, bien-aimé. Il était obligé de s'aligner. Dieu, lui, voit ce que nous allons devenir. Mais nous sommes là, fixés sur les cas où nous avons échoué. On est là en train de regarder notre échec. Alors que Dieu, il sait qu'est-ce que nous serons demain. C'est pour ça qu'il nous dit, va à droite, ne va pas à gauche. Va devant, ne va pas derrière. Il le sait, mais nous ne le savons pas, bien-aimé. Lui, il sait qu'est-ce que tu deviendras demain. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen.
Donc c'est un acte de grâce que Dieu pose. C'est la grâce qui continue à couler dans nos vies. Quand on parle de seconde opportunité, quand on parle de seconde chance, quand on parle de la gloire, la seconde maison, quand on parle de cette seconde porte qui est prête à s'ouvrir, c'est une grâce, c'est une faveur. Dieu veut que tu vives sa parole. Dieu veut que tu vives son évangile. Dieu veut que tu vives dans ses promesses bien-aimées. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Et c'est pour ça que, autant il a parlé une seconde fois, quand on nous parlait de ça, il a dit que cet enfant-là était rentré en lui. À un moment, la seconde chance, il faut que tu t'examines. L'enfant prodigue était rentré en lui. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Ça veut dire qu'à un moment, il faut se poser des questions. Les choses ne marchent pas dans ma vie. Est-ce que ce n'est pas moi qui suis responsable? Est-ce que je n'avais pas reçu une instruction de Dieu? Pas d'un homme, mais de Dieu. Et que j'ai désobéi. Est-ce que Dieu ne m'avait pas dit d'aller à gauche, moi je suis allé à droite? Est-ce que Dieu ne m'avait pas dit de faire ceci, j'ai fait cela? Et l'enfant prodigue s'est rendu compte qu'il était complètement perdu. Il était en train de rechercher quoi faire pour retrouver la confiance et l'amour de son père. Il a dit, étant entré en lui. Bien aimé, la seconde opportunité exige une prise de conscience intérieure. Ça demande une prise de conscience intérieure. Si tu ne prends pas conscience des faits, de certaines choses, de ta propre vie, bien aimé, ça va être compliqué. Ça exige une prise de conscience, un réveil, un peu comme une révolte intérieure pour dire non. Là, je crois que je me suis trompé, il n'est pas trop tard. J'ai appris que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté, il est compatissant. Laisse-moi repartir vers lui. Et l'enfant prodigue était entré en lui. Et il s'est rendu compte de cette vérité. Et le voilà sur le chemin de retour pour aller retrouver son père et saisir ainsi la seconde opportunité. Alléluia. Il faut rentrer en soi, sinon ça ne marche pas. Tu ne peux pas aller, sinon tu ne peux pas repartir si ton cœur ne repart pas. Si ton cœur ne repart pas, ton corps ne repartira pas. C'est évident. Mais quand même, il faut en parler. Ça va nous aider à mieux comprendre. Parce que c'est la décision intérieure qui va te pousser à repartir. L'enfant prodigue. Étant rentré en lui, bien-aimé. Beaucoup veulent cette nouvelle chance. Beaucoup veulent cette nouvelle opportunité. Mais tourne le dos aux erreurs. Mais comment tu peux t'améliorer si tu ne tires pas des leçons des erreurs commises dans le passé? Comment tu peux espérer ou aspirer à de nouvelles choses si tu ne te rends pas compte, il y a 2 ans, il y a 1 an, tu as fait quelque chose qui t'a fait perdre du temps? Et c'est pour ça qu'il est très important de reconnaître l'erreur avant de repartir, saisir la seconde chance. Vous savez, la vie, elle est complexe sur terre. Ça résonne à gauche, ça résonne à droite, ça parle à gauche, ça parle à droite. Mais ce qui t'intéresse, ce n'est pas ce sont ces choses-là. Malheureusement, ce qu'on entend de ce qu'on dit de nous, je ne sais pas de quoi, c'est ça qui dicte malheureusement nos attitudes. Alors le plus important, c'est écouter ce que Dieu t'a dit. L'enfant prodigue n'a pas écouté les gens. Il avait sa bénédiction, il avait sa part, il n'a pas écouté les gens. Il est rentré au-dedans de lui-même, il a écouté son cœur, son âme. C'est pour ça, à un moment, quand tu pries, il faut parler à ton âme. Ça paraît bizarre. Même il faut que tu parles à ton âme. Toi-même, tu parles à ton âme. Vous dites, mon âme, je ne vois pas clair dans ce que tu fais là dans ma vie. Il faut parler à ton âme. Rentrer en lui-même. Il est reparti, bien-aimé. Il est reparti vers son père. Dieu ne restaure pas là où il y a l'orgueil. Hein? Non, non. Il ne restaure pas. Il n'accorde aucune chance. Il n'accorde aucune chance. Il restaure. Il sait qu'il y a une humilité ici. Parce que derrière l'humilité, il y a beaucoup de qualités. Derrière l'humilité d'une personne, il y a beaucoup de choses positives qui plaisent à Dieu. Déjà, cette personne est humble vis-à-vis de Dieu, mais Dieu va mettre la main et la seconde chance n'est pas loin. La seconde opportunité n'est pas loin. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé? Et puis à un moment, tu peux même te dire, mais pourquoi j'ai échoué? Pourquoi il y a des échecs dans ma vie? Non, bien-aimé, on n'est plus là à se poser ce genre de questions. Le problème, c'est de rentrer en soi et de regarder. Est-ce que je n'avais pas déjà saisi? Dieu ne m'avait pas donné une première opportunité. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Parce qu'il y a des choses que nous pouvons provoquer, susciter par notre comportement, par notre attitude, simplement. Nous pouvons pousser Dieu à faire des choses dans nos vies par notre attitude, par nos comportements.
Ézéchias l'a fait, non? Ferme-moi la parenthèse. Tu sais ce qu'il a fait? C'est son attitude, son comportement, parce qu'il était convaincu qu'il était perdu. Il est là, il dit, je parle à ce monsieur-là. Il a fait. Donc, toi aussi, moi aussi, tu peux changer le cours de ton histoire en saisissant chaque opportunité que Dieu te donne. À chaque fois, quand une porte est ouverte, tu rentres par là parce que Dieu a voulu que tu rentres. Mais il faut que tu sois convaincu, il faut que tu réalises que c'est pendant, c'est ce que je dis tout à l'heure, le Dieu là, c'est aussi le Dieu de maintenant. Il faut te rendre compte que pendant la porte s'ouvre, tu réalises et tu discernes que c'est le moment qui est favorable pour toi. Est-ce qu'on est ensemble, Seigneur? Bien-aimé, acclame, acclame, acclame pour le Seigneur. Regardez l'histoire de Pierre. Pierre a été quelqu'un de bizarre. Il a été ce qu'il est, c'était une première opportunité pour lui. Mais c'est le même Pierre qui a réuni Jésus. Mais en dépit de ça, Dieu ne l'a pas abandonné, bien-aimé. Dieu n'est pas mauvais comme nous les hommes, non. En dépit du fait que Pierre l'ait régné, Dieu l'a récupéré pour faire de lui le premier évangéliste pour propager sa parole. La seconde opportunité. Il ne l'a pas jugé. C'est pour ça que Dieu, bien-aimé, Dieu ne perdra pas du tout. Vous savez, changeons nos attitudes, changeons nos comportements, changeons plein de choses. Dieu va changer l'histoire de nos vies. On est accroché aux futilités, on est accroché aux choses de ce monde, alors que Dieu a tout fait. Parfois, on n'a même pas besoin d'attendre cette seconde opportunité. On n'a même pas besoin d'attendre cette seconde chance-là. Dieu ouvre la porte, tu discernes, puisque tu es connecté à lui, tu es en intimité avec lui, il t'ouvre la porte, tu discernes que ça, c'est Dieu qui ouvre et tu t'engages. Il est souvent distrait, et on perd du temps. Et aujourd'hui, nous devons comprendre ces choses, bien-aimées. Comprendre ces vérités, elles sont essentielles. Quand Dieu te parle d'une seconde opportunité, d'une seconde chance, ça équivaut à un nouveau départ. Ça veut dire que tu avais déjà eu un départ, mais tu n'es pas arrivé à la ligne d'arrivée là-bas. Tu n'es pas arrivé à destination. Dieu te donne encore la chance de reprendre la même course sur la même distance. Mais il faut que tu saisisses cette occasion. Il faut que tu saisisses. Au lieu de te morfondre, au lieu de je ne sais pas moi, te perdre dans les idées des gens, les autres ont réussi. Mais qu'est-ce qui t'a dit que parce qu'ils ont réussi, toi tu es appelé à ne pas réussir? Qu'est-ce qui t'a dit parce qu'ils sont arrivés les premiers, toi tu ne vas pas arriver? L'histoire n'est pas d'arriver les premiers. L'histoire, c'est d'atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé sur la terre. Le but, c'est d'atteindre l'objectif que Dieu attend de toi, bien-aimé. N'est-ce pas que le jour-là, les 5000, même la 5 millionième personne qui était au fond là-bas avait mangé? C'est ça le problème. Nous nous battons toujours à être premiers. Si Dieu veut que tu sois premier, tu seras premier. Si Dieu veut que tu sois le plus riche, tu seras le plus riche. Si Dieu veut que tu fasses des choses, tu le feras. Mais le plus important, c'est que tu fasses ce que Dieu attend que tu fasses. Et l'opportunité de Dieu vient toujours au moment favorable. Mais c'est toi qui déclenches ces choses. C'est toi qui attires ces choses. N'adopte pas la situation de Moïse. Où Moïse s'est fâché, il brise une alliance, il détruit une intimité. Ne fais pas comme Moïse, bien-aimé. Sois attentif. Sois à l'écoute de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons aborder un autre aspect sur lequel nous allons chuter qui va être assez... Je crois que ça va te faire du bien. Le passage est long, on ne va pas le lire, mais tu pourras lire à la maison. On va parler de cette merveilleuse histoire qui se passe dans Marc 1 à partir du verset 1er. Tu pourras lire jusqu'à la maison le verset 20. Si on a fini, ça va nous prendre un peu de temps. On a commencé un peu en retard. Et ce passage, Marc 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 20, nous parle du fou de Gadara. Quelqu'un dit le fou de Gadara. Alléluia. Jésus, il est au bord de la Galilée. Il est au bord du lac Génézareth, bien-aimé. Il est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner. Et souvent dans les paraboles, il est en train de parler. Il est en train d'édifier les gens qui étaient devant lui. Et puis, brusquement, il te dit, allons à l'autre bord. Il dit, allons-y à l'autre bord. Il est au bord d'ici. Il est en train de travailler. Il dit, allons à l'autre bord. Mais on sait que de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient hostiles à la parole de Jésus. Mais il dit, allons à l'autre bord. Tu connais l'histoire et tu t'es rendu compte quand tu médites cette parole que Jésus s'est rendu compte, que Jésus s'est rendu là-bas parce qu'il y avait un problème à régler. Le fou de Gadara.
Oh, tu es en train de me dire, mais ça sort, comment ça apparaît cette histoire de seconde opportunité? On va en parler pour ce monsieur-là. C'était pas, de l'autre côté c'est la Décapole, là où il y avait les 10 villes et tout ça. Mais là où il prêchait, il pouvait tourner là. Il y avait des villes là, il pouvait enseigner là. Après le lac, il pouvait rentrer dans une autre ville, entrer enseigner. Parce que les gens étaient plus ou moins favorables à son message. Mais il prend la résolution d'aller à l'autre bord, ce qui au départ n'était pas prévu. Dieu fait toujours chaque chose bonne en son temps. En son temps. Pas ton temps, pas le mien, le temps de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Même les rabbins évitaient d'aller à l'autre bord. Mais Jésus avait à cœur de trouver la solution à la vie de quelqu'un. Il avait à cœur d'apporter une nouvelle chance. La première chance, je ne sais pas comment il faut la qualifier. Assurément, cette personne ne l'avait pas saisie parce que cette personne s'est retrouvée malade, s'est retrouvée possédée par une légion de démons. Suis-moi, bien-aimé. Quelqu'un dit Dieu me connaît. Quelqu'un dit Dieu me connaît. Donc tu vas lire ça jusqu'au verset 20. Et la Bible nous dit que ce monsieur ne vivait pas, il vivait au milieu des cimetières. N'est-ce pas, c'est ce qui est écrit. Mais Jésus, bien aimé, même s'il y a des choses que tu pries, tu te rends compte, c'est comme s'il ne t'écoute pas. C'est comme s'il ne te répond pas. Après tu t'engages à dire non, Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne me connaît pas. Oh, Dieu te connaît. Et Dieu te connaît très bien. S'il ne te connaissait pas, tu ne serais pas en vie, bien-aimé. Chaque jour, tu te réveilles, c'est parce que lui veut que tu te réveilles, bien-aimé. S'il ne le faisait pas, toi, tu ne serais pas en vie, bien-aimé. Il va de l'autre côté pour une mission, pour un objectif. Il sait, quand il va de l'autre côté, il ne va pas dans un hôtel 5 étoiles. Quand il va de l'autre côté, il ne va pas au marché. Quand il va de l'autre côté, il ne va pas dans un restaurant manger parce que fatigué après avoir enseigné de l'autre côté à gauche. Il va là-bas. La Bible dit qu'il va dans les cimetières. Dieu connaît là où tu te trouves. Quel que soit l'endroit où on t'a enfermé, quel que soit l'endroit où on t'a bloqué, la seconde opportunité va te retrouver. La seconde chance va te rechercher. La seconde chance va te trouver. Elle va te retrouver, bien-aimé. Il n'est pas parti ailleurs. Il est allé exactement là où il fallait aller, bien-aimé. Dieu connaît tes souffrances. Il connaît là où la sorcellerie de ta famille t'a enfermé. Il connaît là où les gens parlent de mal de toi. Il connaît toutes choses. Et le Dieu de la seconde opportunité ce soir a conduit tes passes à cet endroit. Parce qu'il veut te rencontrer, parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut te faire du bien. Le monsieur était fou. La Bible dit légion. Légion de démons. Légion, je ne sais pas, les militaires, c'est combien de personnes, combien de soldats. Hein? Allez, son bazar qui est belé, qui était dans ce monsieur-là. Mais la Bible dit il est allé droit là-bas, bien-aimé. Oh, je dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Rien n'est caché sous le soleil. Même si on t'enfermait dans un tronc d'arbre, même si on t'enfermait dans un cimetière, même si on t'enfermait dans une calebasse, même si dans la bouteille de la famille, même si quelqu'un te porte sur tes chaussures, le Dieu de la seconde opportunité va te retrouver. Et je suis convaincu qu'au cours de ce séminaire, il va te retrouver parce que le temps est arrivé pour toi de rentrer dans la gloire. Le temps est arrivé pour toi d'expérimenter l'amour de Dieu. Le temps est arrivé pour toi de toucher ce que Dieu a dit que tu toucheras. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Il ne s'est pas baladé. Il n'est pas venu de l'autre côté. Il n'a pas traversé pour venir dire, écoutez, je suis venu là. Dites-moi, il y a quelqu'un qui est ici, qui est fou, qui est possédé par des démons. Montrez-moi là où il est. Il est allé droit au cimetière. Bien-aimé, même si tu es dans un tombeau quelque part, même si ton esprit est là-bas, le Dieu de la seconde opportunité te connaît. Le Dieu d'Israël te connaît. Il est capable de te sortir de là. D'ailleurs, c'est pourquoi il est allé à la croix. D'ailleurs, c'est pourquoi il est allé à la croix. Parce que quand il a rendu le souffle, il est allé dans le tombeau pour que toi tu sortes. Il connaît là où tu es. Le sorcier te cache, mais lui il connaît là où tu es. Le sorcier te cache, mais Dieu connaît là où tu es. Oh, je dis à quelqu'un, crois simplement. Accroche-toi simplement. Le Dieu de la seconde chance, de la seconde opportunité te cherche. Il a une torche. Il est en train de te chercher. Il a une torche. Il est en train de te chercher. Mais comme tu es venu à ce séminaire, il va te retrouver. Il va te retrouver. Et la Bible dit, quand on le rencontre, plus rien ne sera comme avant. Quand on te rencontre, les choses changent. C'est celui-là
Le Dieu que je te prête ce soir, c'est celui-là. Le Dieu que je te prête ce soir, il donne la vie. Il communique la vie, quel que soit l'endroit. Oh! Bien-aimé, bien-aimé, si tu as Dieu, la peur ne peut pas habiter en toi. Si tu as Dieu en toi, la peur ne peut pas habiter en toi. Nous autres là, nous avons une forêt sacrée. Oh, le Dieu de la seconde opportunité connaît que ta vie se trouve enfouie, cachée dans une forêt sacrée. Là où les gens ne rentrent pas, là où les gens ne rentrent pas. Et je déclare ce soir, sur la vie d'une personne, tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Ça dépend de toi. Tu vas sortir de cette forêt parce que le Dieu de la seconde opportunité t'a retrouvé. Il t'a retrouvé. Il a vu tes larmes couler. Il a vu ta souffrance. Il t'a retrouvé. Pourquoi nous nous compliquons la vie, bien-aimés? Il était fatigué, Jésus. Il pouvait s'asseoir, aller au Hilton. Le temps qu'il fouille, demander aux gens où se trouve ce malade, où se trouve ce fou, bien-aimé. Mais non. Et quand tu es dans une situation comme la situation de cette personne-là, tu es rejeté. Personne ne t'aime. Tout le monde t'a fouillé. Même les amis qui étaient bien avec toi, ils ne sont plus autour de toi. Oh, le temps est arrivé. Le Dieu de la seconde opportunité va te retrouver. Il va t'élever. 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 Et quand ces gens-là reviendront, quand ces gens-là reviendront, ça sera trop tard. Ils viendront te chercher là où ils t'avaient enfoui. Dans le tombeau, ça serait trop tard. Ils viendront te chercher là où ils t'avaient enfermé. Dans la bouteille serait cassée. Ils viendront te chercher là où ils t'avaient enfoui. Je ne sais pas à quel endroit, ça serait trop tard. Parce que tu n'es plus là-bas. Souviens-toi de la scène. Souviens-toi de la scène du paralytique qu'on venait déposer tous les jours au temple. On venait tous les jours le déposer au temple. On le déposait, on le prenait le soir. On le déposait, on le prenait le soir. Parce qu'il devait faire l'aumône pour le bien de la famille. Aujourd'hui, ta vie est sacrifiée. Parce que tu es une jeune fille, tu dois aller dans la rue chercher l'argent. Et le jour-là, quand la personne est revenue pour chercher le paralytique, la personne n'était plus là. Parce que le Dieu de la seconde opportunité était passé. Le Dieu de la seconde opportunité était passé. Il n'était plus là. La personne qui venait prendre tous les soirs n'était plus là, bien-aimé. Quelqu'un dit waouh. Quelqu'un dit waouh. Et quand il arrive, il restaure ta vie. Quand il arrive, il change tout dans ta vie. Quand il arrive, tout devient nouveau, bien-aimé. Il restaure complètement ta vie. Regardez le verset 15. Marc 5, la Bible dit, ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Il avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Le Seigneur lui dit, tout à fait sain. Et parole de vie dit, normal. Ils sont le voir, celui qui hier, oh bien-aimé, ne t'accroche pas à ta vie d'hier qui est misérable. Ne t'accroche pas à ce que tu vis aujourd'hui. Demain, ça fera partie de hier. Demain, ça fera partie de hier. Ils sont venus le voir dans son bon sens. Il est en forme, celui qui avait la légion, parce que tout simplement, le Dieu de la seconde opportunité est passé par là. Il est sorti des cimetières. Il n'était plus là-bas. Il était à côté de Dieu. Et la meilleure, c'est quoi? C'est que Dieu lui met en mission. Va, verset 19, dans ta maison, vers les liens, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Oh, je dis à quelqu'un, tu es un missionnaire pour ta famille. Je dis à quelqu'un, tu es un évangéliste pour ta famille. Dieu te donne cette mission-là. Il va te sortir de la situation. Il va te sortir de tes combats. Il va te sortir de ta maladie. Il va te sortir de ton célibat. Oui, je sais qu'il y a le chômage. Je sais qu'il y a les mauvaises couches. Je sais qu'il y a le divorce. Je sais qu'il y a le rejet. Je sais qu'il y a les humiliations. Mais le fou de Gadara a vécu ces choses-là. Mais il y a eu un jour. Quelqu'un dit un jour. Quelqu'un dit un jour. Pendant qu'il était possédé, il n'avait aucune idée qu'il y a quelqu'un qui avait pris le risque, qui devait prendre le risque de traverser le lac pour aller le rejoindre. C'est comme ça que ça se passe. Ce que Dieu va faire du bien dans ta vie, il va te surprendre. Il ne va jamais t'avertir. Il va te surprendre. Il ne va jamais t'avertir. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire. Rien n'est impossible. Il ne va jamais t'avertir. C'est à toi, bien-aimé. Ce n'est pas moi. C'est toi. Il t'envoie dans ta maison. Parce que dans ta maison, dans ta famille, il y a les mêmes problèmes. Si toi tu es sorti, la bénédiction peut passer par toi pour atteindre les membres de ta famille. Ah Jésus. Ah Jésus.
Après la folie, une seconde chance peut arriver. Après le chômage, une seconde chance peut arriver. Après le divorce, une seconde chance peut arriver. C'est pour ça que je dis toujours parfois aux bien-aimés, le divorce n'est pas conseillé. Le divorce n'est pas une bonne chose. Mais quand ça arrive, si tu es chrétien, tu te rends compte que Dieu ne permet rien pour rien. Ce qui va t'arriver, c'est parce que Dieu t'a permis. Parce qu'il sait que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. La seconde chance est à venir. Les bonnes choses sont à venir. Accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça, bien-aimé. Le rejet de la famille, même si elle est excusée, bien-aimé, c'est ça. La seconde chance, bien-aimé, c'est après la perte de la dignité. Tu deviens quelqu'un de vulgaire. Quelqu'un de vulgaire. Pas de considération. Qui te considère? Lui, il vaut quoi? Elle vaut quoi? On te regarde comme rien. Tu es rien devant eux. Mais devant Dieu, le train de la seconde chance arrive. Devant Dieu, le train de la nouvelle opportunité arrive. Devant Dieu, la seconde porte est prête à s'ouvrir, bien-aimé, pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Je prie ce soir que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Je prie ce soir que le Saint-Esprit t'explique d'abord c'est quoi cette histoire de seconde chance. C'est quoi cette histoire de seconde opportunité. C'est quoi cette histoire de la gloire de la seconde maison. C'est quoi cette histoire. Que Dieu t'explique à toi avec ses mots à lui pour que toi tu comprennes. Ce que tu es là, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois. Là où tu es là, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Aligne-toi. Moïse a commis des erreurs, mais Dieu l'a quand même récupéré. Il lui a accordé une nouvelle chance. L'enfant prodigue a commis des erreurs, mais Dieu l'a quand même récupéré. Il lui a accordé de nouvelles chances. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, bien-aimé? Il a fait le premier prédicateur, le premier missionnaire. Il est allé dans la famille, il a commencé à prêcher. Il a commencé à... Bien-aimé, à cause de toutes ces choses-là, Dieu connaît ta souffrance, hein? Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ta dépendance. Dieu connaît tout ce que tu vis. Il connaît ça. Moi, j'aime prêcher l'évangile qui fait du bien aux gens. Pas à la peau, mais à leur cœur. Ce message qui va prendre place dans ton cœur, qui va te faire rentrer dans des analyses personnelles, dans des réflexions pour que ta vie change. Ce n'est pas une histoire de fétiche. Ce n'est pas une histoire d'onction. Il envoya sa parole et sa parole leur fit du bien. Voilà ce que nous dit les parents censés bien-aimés. Et ce soir, bien-aimés, pour cette première journée, Dieu vient te dire, il est venu te dire que c'est encore possible. Il est venu te dire, il peut encore t'accorder une chance. Parce qu'il y a des gens qui confessent, il y a des gens qui déclarent des choses, parce qu'ils savent pas ce qu'ils déclarent là, c'est ce qui les arrive. Ce n'est pas ce que Dieu permet, mais c'est ce qui les arrive. Nous autres là, on est venus accompagner. Nous autres là, est-ce qu'on va réussir? Nous autres là, est-ce qu'on va aller de l'avant? Mais ça, c'est toi qui parles. Aligne-toi. Aligne-toi. Oh, je voudrais seulement dire à quelqu'un, là où il y a la seconde chance, là où il y a la seconde opportunité, il y a ce merveilleux mot que nous connaissons à l'église. Il y a nécessairement un repositionnement. Il y a obligatoirement un repositionnement. La seconde chance apporte une nouvelle chose dans ta vie. La seconde chance te repositionne. Ça te repositionne là où, bien aimé. C'est pourquoi j'ai dit, tu avais une position là où la famille t'avait laissé, là où les sociétés t'avaient laissé, là où les gens qui t'aiment pas t'avaient laissé. Mais quand la main de Dieu arrive, à travers la seconde opportunité, il va te repositionner. Il viendra te chercher là, tu ne seras plus là. Il viendra te chercher là-bas, tu ne seras plus là. Parce qu'il va te faire rentrer dans la gloire. Il va te faire rentrer dans la gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Jésus. Reba shakata baba. Korebe shindarabasata. Baika baba baba. Ribo shanda lebro saka. La baba baba. Raka kaka sheke. Bere 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 shin. Shikata baba baba baba. Lebro baba baba. Lebro shakata baba. Alléluia. 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 Pendant que le cantique passe, mets seulement ta main sur ton cœur. Mets la main droite sur ton cœur. Mets la main droite sur ton cœur. Pendant que